Aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai inventé ou que j'ai pêché quelque part, je ne sais pas, franchement, qui s'appelle le coming out cognitif. Je vais t'expliquer comment faire de ta bizarrerie une force et je vais t'expliquer comment ta bizarrerie est quelque chose qui t'enferme dans ta propre solitude alors que ça devrait pas du tout. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicon, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie en 3 mois de coaching. Voici Cluedo, un très gentil petit Jack Russell qui normalement ne devrait pas faire de bêtises comme toujours, car c'est un très gentil chien, c'est une très gentille personne canine. Alors, le coming out cognitif. C'est un très long sujet. Avant d'en parler, j'aimerais te dire une chose. C'est que ce que je dis dans mes vidéos, ça représente seulement 2% de tout ce que je dis dans mes newsletters. Je fais une newsletter quotidienne sur les profils atypiques et particulièrement les profils HPI. Donc si c'est des profils dans lesquels tu te reconnais, si tu as des difficultés dans lesquelles tu te reconnais dans ces vidéos, il y a forcément une clé dans une de mes newsletters, donc inscris-toi, le lien il est dans la description, c'est sur mon site internet, c'est sur la première page, et tu recevras des mails vraiment quotidiens, tous les jours à 18h30 sur une nouvelle problématique que tu as forcément déjà vécue en tant que HPI, ou en tant que profil atypique. Alors, donc, le coming out cognitif, par où commencer dans la newsletter qui va paraître en même temps que cette vidéo, je parle de cette notion de faux self dont je parle souvent dans mes vidéos. Le faux self, c'est quoi ? C'est le masque que l'on porte quand on va se présenter au monde. Donc, on n'a pas la même personnalité avec nos amis, avec notre famille, au travail, ou alors avec nos proches, nos copains, copines, conjoints, conjointes, etc. Et du coup, c'est très compliqué de savoir jongler, surtout quand on est atypique et que tout le monde nous trouve bizarres. La plupart des profils atypiques, ils ont cette... moi aussi, ont cette tendance à trouver des sujets originaux sur lesquels se passionner. Dernièrement, je me passionne pour la culture des fèves et j'en fais plein dans mon jardin parce que de toute façon on est tous confinés, donc voilà. Là je fais pousser toutes les graines de la vie en ce moment et c'est mon truc. Et je sais très bien que quand je parle de ce sujet-là en plein déjeuner, ça fait rire mon fiancé et sa grand-mère me prend pour une tarée complètement. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Et je suis ok avec ça. Je suis complètement ok avec ça. Pourquoi ? Parce que la grand-mère sait déjà que je suis surdouée. Et elle me prend pas pour une connasse arrogante parce que j'ai décidé de parler de ce sujet si original dont tout le monde se fout, mais qui peut être perçu comme... déballer sa culture au monde et c'est dans ces moments-là qu'on entend la culture c'est comme la confiture, moi on en a plus en l'état. Ah mon pauvre enfant, tu as mes cheveux dans la bouche, je suis vraiment désolée. Le problème principal, ça n'est pas d'avoir des loisirs bizarres. C'est pas de se passionner pour la culture des fèves ou pour les lignes de métro ou pour l'éducation de Jack Russell. Le problème c'est pas ça, parce que on a tous des loisirs bizarres. Le problème c'est d'être harcelé à cause de ça, d'avoir vécu une scolarité absolument désastreuse parce que on regardait pas les télé-réalités mais on apprenait par cœur des poèmes ou on lisait des théorèmes de physique ou des trucs comme ça, et d'avoir cette peur aujourd'hui en tant qu'adulte qui s'est inséré dans la société et qui va plutôt bien, d'avoir cette peur de se montrer tel que l'on est, d'avoir cette peur de dire à ses collègues de travail
qui nous demande ce qu'on a fait ce week-end. Bah, ce week-end, j'ai passé j'ai passé mon temps dans mon lit à regarder des vidéos de permaculture parce que ça me fait kiffer. C'est pas normal de passer sa vie d'adulte à se demander ce que les autres vont penser de soi. C'est pas normal. Et c'est pas normal de s'allonger tous les soirs dans son lit avec son conjoint et de se dire bah il ou elle sait pas réellement qui je suis. Et le saura jamais parce que si je lui dis, il ou elle va me trouver trop bizarre. C'est pas normal que tout le monde pense que t'es la seule personne qui pourra jamais émettre de jugement. Et ce tout simplement parce que t'as tellement peur toi-même d'être jugé que tu pourrais jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Et je pense que la meilleure manière de se libérer de tout ça, c'est de faire ce qu'on appelle un coming out cognitif. Et enfin, je sais que ça a l'air un peu bizarre comme terme. C'est en fait se présenter au monde exactement comme on l'est. C'est-à-dire, voilà, je pense que je suis au potentiel intellectuel parce que ça. Ou alors, j'ai fait un test de QI quand j'étais gamin. Et si je sais apprendre aussi vite ou si j'ai des loisirs aussi particuliers, c'est certainement à cause de ça. Et au lieu de s'attendre à ce que les gens nous traitent de personnes arrogantes, nous disent qu'on a la grosse tête et qu'on se sente coupable d'avoir osé dire qu'on était pas plus intelligent mais qu'on avait une intelligence différente que la moyenne, au lieu d'avoir cette honte et cette culpabilité, avoir en face des gens qui nous disent « Waouh, mais c'est hyper intéressant, tu pourrais m'en dire plus ?» Et aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire, j'ai aussi fourni ce travail-là, on va pas se mentir, j'ai fait 2 ans et demi de thérapie, je suis encore coachée aujourd'hui, enfin moi c'est difficile de se détacher de tout ça. Sous mes vidéos, vous avez vu le nombre de dislikes qu'il y a, alors que je pense vraiment porter un message assez positif quand même, des profils atypiques. Ça m'atteint encore, mais pas autant qu'avant. C'est clair et net. C'est clair et net. Parce que je me présente au monde comme je suis. Et j'ai assez confiance en moi pour savoir que je suis une personne formidable. Et si tu me détestes alors que je suis une personne formidable, c'est forcément que t'es un connard en fait. La clé dans ce coming out cognitif, d'apprendre à dire je suis atypique, je suis autiste, je suis HPI, j'ai un trouble du déficit de l'attention, je suis hyperactif. La clé dans le fait de dire tout ça, c'est pas d'être assez fort pour accepter le rejet, mais c'est plutôt d'avoir assez confiance en soi et de s'aimer assez pour s'attendre à avoir une réponse positive derrière. Comme waouh, mais moi aussi j'ai envie de faire pousser des fèves chez moi, vas-y explique-moi comment on fait. Ou comment est-ce que t'as fait pour avoir un chien aussi calme alors que c'est un Jack Russell? Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as fait? Ou mais c'est incroyable, tu parles 5 langues. Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que c'est possible? Plus attendre à ce qu'on me dise arrête de te la péter, fais pas ton intelligent, arrête de te la péter, mais plutôt s'attendre à ce que les gens te disent waouh, quelle personnalité, j'ai envie de t'avoir dans mon équipe, quoi. J'ai envie de t'avoir avec moi, j'ai envie de t'intégrer dans mes amis. Et ça, c'est difficile de le trouver seul. Parce qu'à partir du moment où tu as construit des années et des années et des années de harcèlement, de remarques négatives sur toi,
discussions à base de putain, il faut que t'arrêtes d'être aussi arrogant, franchement, t'es pas si intelligent que ça. C'est difficile de faire péter tous ces verrous en fait. Et c'est ça la clé. La clé, c'est de construire sa confiance en soi et construire sa confiance dans le fait que on va arrêter d'être harcelé maintenant et que c'est le moment de changer. Voilà, c'est tout. J'explique un peu plus en détail comment est-ce qu'on fait pour trouver cette clé pour sortir du placard finalement et arrêter de s'enfermer en fait dans sa solitude de bizarrerie et être intégré un peu plus, être compris, être accepté. J'explique tout ça dans mes newsletters quotidiennes. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans la description. Si c'est une vidéo qui t'a plu, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Je vous remercie tous, la chaîne elle est en train de grandir comme jamais, c'est fou. Enfin, je suis hyper contente que malgré les raids de commentaires négatifs, alors que réellement, j'ai pas l'impression de porter un message si négatif sur le monde. Les HPI sont mécontents et doivent s'en sortir. Waouh, je trouve pas que ce soit un message particulièrement négatif, mais bon, ok, s'il y a des gens qui aiment pas ça, j'accepte. Ce que j'accepte pas, c'est qu'on vienne me donner son avis sans avoir été invité à ça, mais on en parlera un peu plus tard, je pense. Et puis voilà. Allez, bisous.